Oui, et puis depuis, le décor a bien avancé. Quels sont les gros chantiers qu'il reste à réaliser? Alors, pour l'instant, le décor est en étage, donc on ne peut pas monter les 8 mètres aux ateliers décor. Donc là, on est à la premier étage. On a mis tout l'armature, le squelette en acier, et le menuisier qu'on a vu là sur le reportage est en train d'habiller de plaques de CP, plaques de bois, toute cette armature. Et puis, il y aura le second niveau qui va être posé à côté, qui, lui, n'est plus en acier, mais pour des raisons de poids, on a privilégié l'aluminium, qui, lui aussi, va être habillé. Et d'ici 2 semaines, quand les décorateurs qui sont à l'auditorium pour l'instant pour patiner les velours rouges reviendront aux ateliers pour, cette fois-ci, entreprendre la patine et coller les moulures des façades du bâtiment. Avez-vous utilisé des techniques de décoration particulières? Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est très minutieux et en même temps gigantesque. C'est extraordinaire parce que Claude Stéphane, donc, qui est sur le reportage, qui est interviewé, a ressorti et a mixé, a fait sa petite cuisine de décorateur, parce que ça fait plus de 30 ans qu'il est décorateur. Et il a pris une ancienne technique de modelage et une ancienne technique de pochoir, il les a mixées, et l'assistante d'Éric Ruff, donc le scénographe de la Comédie Française, est venue, a complètement craqué sur cette méthode, a pris en photo, et je sais que maintenant, ils le reprennent à la Comédie Française. Donc, plutôt que d'acheter les moulures, les guirlandes déjà faites, et d'avoir un budget un peu conséquent, là, il a repris une ancienne méthode. Avec son savoir, il a fait un mixte et ça a plu tout de suite et c'est repris à la Comédie Française. Donc, en fait, c'est vraiment un savoir-faire dijonnais qui est reconnu à Paris. Je suppose que c'est juste extraordinaire. C'est la grande fierté. On avait tous larmes à l'œil quand on l'a su. Donc c'est parfait. Mais il reste encore du boulot, un chantier reconnu et les différents corps de métier, comment ils s'attellent un petit peu? Parce que il y a de l'effervescence dans tout ça. Oui, parce qu'on a les serruriers qui sont au bout de l'atelier. Alors ils sont 2. Patrick et Morgane, donc eux ils coupent les profilés acier, ils les soudent ensemble, ils montent l'armature. Après on arrive à l'atelier menuisier où ils coupent aussi les plaques de CP et ensuite on a l'ensemble qui est monté par les décos, les menuisiers, les serruriers. Et moi, je fais venir le chef machiniste, les chefs machinistes de l'Opéra de Dijon et les techniciens pour qu'ils voient cette évolution et surtout qu'ils se mettent dans la tête comment on va faire ce montage avec cette grosse structure, comment on va pouvoir le monter, parce qu'on fait un premier montage à blanc qui va être très intéressant. On va faire venir toute l'équipe de la Comédie Française et du Théâtre des Champs-Élysées à Dijon, à l'Opéra de Dijon, pour qu'on voit ce premier montage et on fera des raccords d'écho. Donc là, on a vraiment tout le monde qui se mélange. Une première collaboration qui, je suppose, ne sera pas la dernière, au vu de comment ça se passe. J'espère bien. Très bien, belle vitrine en tout cas pour l'Opéra de Dijon. Ah, c'est splendide, on est très contents. Merci, donc ce sera à découvrir en février prochain. Oui. Merci à vous d'être venu et toutes les précisions. Et je pense que France 3 y reviendra pour partager aux téléspectateurs la suite des travaux.